Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Mon invité à distance, c'est Bertrand Chauvet, fondateur de CIA Consulting. Bonjour Bertrand. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes l'un des observateurs les plus fins de cette filière hydrogène. Votre structure accompagne les territoires, notamment dans la transition énergétique. Alors Bertrand, si je vous ai fait venir, c'est parce que vous intervenez souvent sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, il y a une campagne anti-hydrogène qui atteint un certain degré, j'allais dire, de violence verbale également. Oui, je pense que tout le monde a observé ça. Et en même temps, il faut se rappeler que à peu près toutes les technologies émergentes, innovantes, à un moment donné, sont passées à travers ça. Ça a été aussi d'ailleurs le cas pour les batteries. Hein. Faut pas oublier que le monde des batteries, il a mis près de 40 ans à permettre à la technologie lithium de faire un petit peu irruption dans l'automobile. Ça a pris tout ce temps-là et c'est passé par des hauts et des bas, et plutôt des bas que des hauts d'ailleurs de manière générale. Et le monde de la batterie a aussi subi du bashing anti-batterie pendant très longtemps, et c'était encore un peu le cas. Et finalement, l'hydrogène n'est pas dans une situation très très différente. Hein. Je crois qu'il faut d'abord replacer les choses un peu dans leur contexte. Hein. C'est que euh, il faut déjà se rappeler que pour toutes les innovations, hein, dans toute l'histoire de l'industrie, et tout à fait encore plus dans le cas de l'histoire récente industrielle, on a à peu près toujours le même schéma. C'est-à-dire qu'on a une période d'incubation d'un sujet, c'est plus ou moins long, en général c'est un peu sous le radar, et puis d'un seul coup, il y a la révélation. Hein. Voilà, il y a une excitation généralisée qui peut aller jusqu'à la formation d'une bulle, très clairement. Et puis derrière, bah, en fait, on a ce qu'on appelle le gouffre des désillusions. Hein. C'est assez connu comme phénomène, parce qu'on découvre les difficultés réelles, que les solutions, elles ont besoin de temps pour arriver à maturation technologique suffisante. Et puis finalement, si ces innovations ont vraiment un réel sens, elles finissent toujours par trouver leur courbe de croissance réaliste. Alors, le monde, il a tendance à l'oublier vite, hein, mais voilà, c'est arrivé effectivement au monde des batteries aussi. Alors, il y a une complémentarité objective, hein, il faut bien le voir, entre le monde de la batterie et le monde de l'hydrogène, mais il y a aussi une concurrence réelle qui est forte. Et cette concurrence, elle est exacerbée dans les réseaux sociaux. Absolument, ouais, mais en fait, d'abord, la première difficulté, c'est qu'on a 2 solutions qui sont pas du tout au même niveau de maturité industrielle. Donc on veut comparer 2 choses qui sont pas forcément tout à fait comparables, hein. Tu as une concurrence technologique, parce qu'il y a forcément des zones de recouvrement, hein, sur les segments d'usage, bien sûr. Mais il y a surtout en ce moment une concurrence forte sur l'accès aux aides publiques, sur la priorisation des enjeux stratégiques, et cetera, de la souveraineté, tout ce qu'on voudra. Et dans un tel contexte, la solution la moins mature, celle qui fait face à son gouffre des illusions, à un moment donné, elle est en position de faiblesse. Et ça, c'est une aubaine pour les compétiteurs de cette solution, l'hydrogène en ce cas précis, hein, qui veulent capter les ressources financières raréfiées. Et c'est là qu'on rentre dans un narratif, dans des dynamiques de communication, hein, avec des discours, il y a des éléments de langage qui convergent pour pousser une vision extrêmement réductrice du problème. Cette solution-là, elle est bien, cette autre solution, c'est pas bien, c'est noir ou c'est blanc. Évidemment, le monde il est vachement plus compliqué que ça. Hein. Et la difficulté qu'on a ici, spécifiquement avec l'hydrogène, c'est que l'hydrogène, c'est très, très compliqué en réalité. Ça s'inscrit dans une systémique qui est très vaste et très complexe. C'est à la fois une molécule matière, c'est une brique de base, hein, qui est utilisée dans nombreux procédés et potentiellement utilisable dans des nouveaux procédés pour la décarbonation. Et en même temps, c'est un vecteur énergétique qui reste à développer. Et cet état de fait, ça rend la communication et l'acculturation du sujet très rétif à la simplification et à la compréhension du public. Dans les arguments qu'on entend, il y a la dangerosité qui est parfois mise en valeur, mais surtout, j'allais dire, c'est la fiabilité qui est remise en cause. Or, pourtant, on a un historique maintenant sur les véhicules en circulation. Tous les moyens sont bons. Enfin, je veux dire, c'est à partir de ce moment-là, on va prendre le moindre sujet pour essayer de dire, et souvent par des gens qui le comprennent pas, hein, et qui n'ont pas les vrais éléments d'information. Donc effectivement, on peut parler des sujets de sécurité, des sujets de fiabilité, de maturité, et cetera. Ça, c'est vrai. Et parfois, c'est pas contestable, hein. Il est vrai que la technologie hydrogène, on lui demande en très très peu de temps d'accomplir des miracles,
Quand son concurrent, si on peut le voir comme tel, par exemple la batterie, a mis près de 40 ans. Je me rappelle, enfin, le batterie lithium-ion, 1981, chez Sony, on commence, quoi. Voilà. Euh, mais il y a en particulier ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, puisque mentionner les réseaux sociaux, euh, dans la logique de simplification, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est la comparaison des rendements entre l'électrique batterie et l'hydrogène, voilà, pour la mobilité. Et ça, c'est comme si le rendement, c'était l'alpha et l'oméga du succès d'un vecteur énergétique, alors que toute l'histoire prouve que le rendement, c'est rien de plus qu'un paramètre de coût dans le système global. Il n'a jamais été le critère décisif pour aucune forme d'énergie. Et la raison, en fait, c'est qu'il faut regarder le système énergétique dans son entièreté, en incluant tout, hein, du puits à la roue, le profil agrégé des ressources primaires qui sont utilisées, etc. Et du coup, ça devient vachement plus complexe comme équation. On ne peut pas se contenter de dire, regardez, la batterie, j'ai mis de l'électricité, j'ai 70% de rendement ici, j'en perds pas dans la batterie, je restitue tout. Tout ça, ça n'a pas de sens en réalité. Parce que la seule équation qui est valable, c'est l'équation économique et environnementale en termes de bilan carbone. C'est-à-dire que, enfin, pour essayer de le dire très simplement, c'est quel est le meilleur moyen d'amener au consommateur final un kilowattheure d'énergie le plus bas carbone possible au meilleur prix possible. Alors Bertrand, l'une des raisons peut-être de cette colère ou de cette haine contre l'hydrogène, c'est peut-être aussi parce qu'à une époque, certains acteurs ont peut-être survendu les bienfaits de l'hydrogène. Il faut être pédagogue, mais en même temps rester humble. Non, mais ça, c'est c'est évident, hein. Quand je vais parler d'excitation qui amène à une bulle, c'est effectivement aussi un moment dans lequel il y a, dans cette excitation, là, des acteurs qui survendent la promesse. D'accord, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, dans le monde de la batterie, on nous a fait le même coup et on continue à le faire, hein. Aujourd'hui, quand on voit BYD qui annonce des batteries qu'on va recharger en moins de 5 minutes, etc., euh, c'est extraordinaire. Sauf que le monde réel, c'est que c'est pas la batterie le sujet. C'est le monde réel, c'est que c'est le réseau électrique qui est dimensionné en puissance et pas en énergie, qui est absolument incapable, même si cette fonctionnalité, cette technologie était diffusée massivement, les réseaux ne suivraient pas. Donc, on a toujours tendance dans une industrie, quelle qu'elle soit, à un moment donné, de pousser ces arguments et toute la difficulté, c'est pas de les pousser trop fort, mais quand même d'avoir des convictions, quoi. Parce que certes, le monde de la filière hydrogène s'est enthousiasmé, à juste titre sur le potentiel réel à terme, mais le chemin à parcourir a été surestimé, enfin sous-estimé, je veux dire, en termes de difficulté et de longueur. C'est plutôt là que réside le problème, hein, auquel la filière a été confrontée. Personnellement, avec ma connaissance du sujet, je ne mets pas en doute que c'est une très bonne solution, qu'elle est indispensable. L'Agence internationale de l'énergie continue à dire qu'il n'y a pas de net zéro possible comme scénario sans l'hydrogène. La question est plutôt de savoir combien de temps ça va prendre, à quel rythme et quel est le chemin critique qui nous permet d'y arriver. Merci, c'était Bertrand Chauvet de CIA Consulting. À bientôt sur JITV. Merci à vous.